Le deuxième point d'actualité concerne l'élection du nouveau président. Alors je sais que tout doit être ramené à l'échelle régionale, mais je ne peux pas m'empêcher de penser aux réflexions de M. Hollande qui, au lendemain de l'élection de M. Trump, se pinçait le nez et faisait finalement véritablement offense à la diplomatie qu'on considère comme française. Et vous vous êtes permise... C'est vrai qu'en matière de diplomatie, vous avez des leçons à donner à tout le monde. Ça, mais moi, madame, je ne suis pas présidente. Moi, présidente, madame, je ferai attention. Mais vous êtes présidente d'un groupe et je peux vous assurer, quand je vois l'attitude irrespectueuse que vous avez, vous êtes bien loin des concepts de la diplomatie. On fait notre boulot, mais je vois effectivement, vous considérez que quelqu'un qui est condamné par le tribunal correctionnel est donc plus blanc que nous. Voilà. Donc, vous avez dit que M. Trump était dans la caricature et que son programme était nuisible pour les États-Unis et pour le monde. Ben moi, je vous dis encore une fois, une présidente ne devrait pas dire ça. Je ne pense pas que vous soyez dans votre rôle. Vous avez dernièrement fait l'effort, je crois, d'essayer de revenir un petit peu, de rasséréner les relations avec la Russie, en rencontrant en juin dernier l'ambassadeur de Russie. Je crois que ça partait d'un bon sentiment, c'était une bonne initiative, parce que c'est un pays avec lequel nous devons avoir de bonnes relations et qui a l'embargo engagé sous la férule de M. Obama par M. Hollande a des conséquences directes sur l'économie de notre région. Et je pense que là, on pouvait effectivement voir un effort diplomatique. Les déclarations que vous avez faites, me semblent totalement hors propos et même choquantes. Alors, pendant longtemps, c'est vrai qu'on a jugé que nous avons, disons, condamné l'innocuité de ces maisons à travers le monde, et notamment de la maison de la région Occitanie à New York. Ben, il se trouve qu'elle est sur la 5e avenue et qu'elle est en face de la Trump Tower. Alors, je pense que ce serait peut-être l'occasion, du coup, de mettre à profit cette maison de la région et peut-être de la rendre un petit peu, enfin en tout cas de profiter de sa situation pour finalement engager de véritables relations et peut-être même effectivement des retombées économiques sur notre région. C'est pour ça que je ne pense pas que vos déclarations fassent très république, d'autant que je vous rappelle quand même que c'est le peuple américain qui s'est prononcé, et je trouve particulièrement déplacé et anti-républicain et antidémocratique de critiquer la décision du peuple américain, qui s'est déterminé et qui a le droit de choisir son président, même s'il ne vous convient pas. Et même s'il ne me convenait pas, je ferai l'effort d'avoir des relations correctes à l'égard de M. Trump. Eh bien, ma question est la suivante. Oui. Je souhaiterais que vous absteniez à l'avenir de faire ce genre de sortie qui est hors propos et qui aura et qui peut évidemment avoir des conséquences, notamment sur notre économie. Merci. Regardez M. Hollande qui n'a finalement non, mais nous avons compris. Merci. Très bien. Alors, vous répondre, c'est que la région n'a pas attendu l'élection de qui que ce soit à la tête des États-Unis pour bien entendu concevoir qu'il y avait un intérêt commercial à pouvoir développer les échanges, en particulier de nos viticulteurs sur le continent américain. C'est pourquoi en 2009, il avait été donc décidé d'installer des maisons de la région et une tout particulièrement à New York. Alors, c'est étonnant parce que je sais que vous avez toujours, sous les précédentes mandatures, voté contre ces maisons de la région, y compris celle à New York. Ça veut dire que vous étiez contre ces échanges commerciaux. Je pense que nous, mes prédécesseurs, ont toujours eu l'intelligence de démontrer qu'il fallait développer sur le marché américain tout le potentiel et rappeler quand même que pour les producteurs viticoles, ils ont augmenté leur part de marché aux USA avec un chiffre d'affaires de plus de 70 millions d'euros. D'ailleurs, une nouvelle mission de prospection est prévue en février et en avril prochain par Sud de France Développement. Et en janvier, une quarantaine d'entreprises de start-up de notre région seront présentes à Las Vegas pour justement faire état de nos compétences, de nos savoir-faire au Salon mondial high-tech. Donc nos échanges économiques avec les États-Unis se développent, ont été en plus initiés par mes prédécesseurs et cela n'a rien à voir, quel que soit le président élu à la Maison-Blanche. Et quand vous m'indiquez que Donald Trump
se trouve, je veux dire, en face les locaux de la Maison de la Région sur la 5e avenue. Je vous rappelle que ça ne va pas durer longtemps, il va bientôt aller s'installer un peu plus loin. Donc, je ne vois pas l'intérêt de la localisation que vous avez sur ces sujets. Donc, voilà, je vous rassure, ce travail avec les États-Unis en termes de développement commercial est fait depuis des années. Il va continuer dans l'intérêt de nos entreprises et, bien entendu, de leur développement à l'international.